Bienvenue à toutes et à tous. Alors, du coup, je viens de créer ma chaîne, donc la DDA Family. L'objectif, ça va être des objectifs financiers, comme vous voyez cette magnifique feuille de budget. Ça va être d'avancer dans mes projets, d'être motivée, de partager avec vous plein de différentes choses. Donc, je me lance. À la base, je voulais vous sortir cette vidéo du budget de janvier, donc le 1er janvier. Mais qu'est-ce que je faisais le 1er janvier? J'étais en train d'accoucher. Donc voilà, une petite surprise en ce début d'année 2022, hein, une petite choupinette qui est arrivée en avance. Donc bah voilà, je la sors maintenant. Donc j'ai fait pas mal de dépenses, mais j'ai rien contrôlé du tout. Donc j'étais à la maternité. Donc voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. Mais là, du coup, je vous montre ce que j'avais prévu pour le budget de janvier. Et je pense que la seconde vidéo, du coup, ce sera un petit point budget également. Ensuite, il y aura de la rénovation, il y aura plein de choses. Et au niveau du budget, il faut savoir que moi, je ne fonctionne pas avec les enveloppes cash. Je n'aime pas du tout avoir du cash chez moi. Contrairement à plein d'autres personnes, hein, je respecte chaque façon de faire, chaque façon de penser. Voilà, chacun est à l'aise à sa manière. Moi, le liquide, je trouve que je le dépense plus vite. Quand j'ai de l'argent liquide dans les poches, j'ai tendance à le dépenser plus vite. Me dira 2 euros, c'est rien. Un petit billet de 5 euros, c'est rien. Niveau sécurité, avoir ça chez moi, je suis pas fan non plus. Vu à quel point je suis maladroite et étourdie, voilà, avoir ça dans mon sac, ça ne me convient pas non plus. Donc moi, j'utilise uniquement ma carte bancaire. Donc je vous montrerai grâce à un suivi de dépenses. Donc chaque semaine, je fais un petit point, je fluote par catégorie. Donc ça, pareil, on le verra plus tard. Voilà. Et sinon, j'ai également une carte de crédit à débit différé. Et moi, je suis contente. Donc en fait, je ne fais comme personne. Moi, je n'aime pas le J'aime bien le débit différé, donc il y en a plein qui disent que voilà, c'est pas forcément top pour faire un budget, et je n'aime pas les enveloppes cash. Donc voilà, donc là on va commencer. Donc au niveau du salaire, donc moi j'ai un salaire fixe chaque mois, enfin plus ou moins fixe, ça dépend si je fais des extras ou pas, on va dire. Donc là ce sera 2100 euros de prévu. Ensuite, mon conjoint. Alors, mon conjoint, il a une vie professionnelle. Même les montagnes russes, je crois qu'à côté, voilà, c'est pas fun, quoi. C'est je crois qu'il a fait tous les corps de métier. Donc là, ce mois-ci, ça va pas être la folie des grandeurs. Donc, il va toucher, ou il a touché 698 euros. Donc, c'est un travail à mi-temps. Mais sachant qu'il a aussi un travail indépendant à côté, donc qui reprend en janvier. Donc voilà, autant il peut gagner 700 euros, autant il peut en gagner 1005. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que pour moi c'est important de faire ce budget mensuel, pour savoir comment répartir notre argent. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, hein, nous notamment dans les courses, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc là en janvier, je vais recevoir exceptionnellement une aide à la propriété. Donc on est propriétaire de notre maison, et quand on a fait notre crédit, mon employeur nous a versé une aide exceptionnelle en 3 fois. Donc en 3 fois, on a touché donc 1470 euros. BC Vinted, donc c'est le Bon Coin et Vinted, hein, si on vend des choses d'occasion. Et Régule décembre 2021. Du coup, en décembre, j'ai fait mon budget et je ne l'ai pas respecté. J'ai utilisé 60 euros en plus. Je vais donc le déduire du total de mes revenus. Donc là, si je fais le total, il faut que je trouve la calculette, bien sûr. Alors, donc 2100 plus 698, ça nous fait 2798, plus 1470, moins 60. Donc là, j'ai 4208 euros de revenus pour janvier. Donc au niveau du crédit immobilier, on a un premier crédit à taux zéro qu'on rembourse 62,50 euros par mois, et le second 925,82 euros. Les assurances, il y a ce crédit immobilier. D'ailleurs, je voulais la faire réviser, mais je ne savais pas que c'était uniquement aux dates anniversaires. Donc la première année, a priori, vous pouvez demander de changer l'assurance de votre crédit immobilier n'importe quand, mais après la première année, c'est uniquement à échéance. Donc voilà, donc là j'ai un total de 1085,59.
Hop. Et aussi, pourquoi est-ce que je me lance vraiment sérieusement dans le budget et dans cette chaîne YouTube? C'est parce qu'en mars, on aura environ 600 euros à rembourser en plus au niveau des crédits, parce qu'on veut faire des travaux d'agrandissement dans notre maison. Et on veut également transformer notre garage en logement Airbnb. Donc on a eu un crédit. Maintenant là, on attend l'accord de... on attend les... Enfin, déjà, on doit recevoir les plans. On a fait appel à un professionnel pour nous dessiner ça, pour déposer le permis de construire. Là, c'est un peu long. Donc dès qu'on aura le permis de construire, ça y est, on attaquera les travaux de rénovation. Et objectif, transformer notre garage en Airbnb afin qu'il autofinance le crédit qu'on a effectué. Donc au niveau de l'eau, donc là, bon, c'est pas très intéressant, hein, 20,19 €. Orange, donc on est chez Soch, mon mari et moi. Donc on paye 16,99, 14,99 et en box 49,99. À savoir que mon mari est un fan de gaming. Ça veut dire que donc il a son setup, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc il fait des streams, hein. Donc il joue avec à Call of Duty par exemple, ou des jeux, hein, sur hardy, sur PlayStation. Et pour ça, il a besoin d'un bon débit. Donc avec Orange, c'est pas mal. Donc ça, je pense pas qu'on va le changer. Et les téléphones, on verra. Moi, je sais que SFR, j'aime pas du tout. Bouygues, ça va. Donc pourquoi pas s'il y a une offre, changer. Donc on verra ça. Pour l'instant, on va déjà se baser sur le budget de base, tranquillou. Donc prévoyance, s'il nous arrive quelque chose, voilà, nos 2 cotisations. Électricité, gaz, donc on a 138 €. Donc là, moi, pareil, je fais toujours à l'inverse des autres. J'étais chez Direct Energy et ce qui me gênait, c'est qu'au niveau de l'application, j'arrivais pas à voir finalement la consommation, que ce soit en kilowattheure ou en euros. J'arrivais pas à voir vraiment où j'en étais. Donc peut-être que je suis pas douée, mais moi ça me convenait pas. Du coup, je suis repartie chez EDF parce que au niveau du tarif, franchement, je sais pas s'ils sont vraiment plus chers ou pas. Mais je préfère avoir une application où je m'y retrouve et où je me dis, ah, attention, là, je vois que je suis à temps. Je vais faire attention à ma consommation plutôt que chez l'autre, donc chez leur concurrent. J'étais vraiment pas à l'aise. Donc, je suis repassée chez EDF. Donc là, j'ai 138 € plus une facture de souscription donc de 21,11 €. Offre familiale carte bancaire, c'est parce qu'on a un compte joint et 2 comptes perso, avec il y a 4 cartes de crédit en tout, donc ça nous fait 19 €. Netflix, 17,99 €, on est 4 à utiliser, donc il y a mon frère, il y a ma mère. Disney+, là je l'ai pris pour les vacances de Noël, mais je sais pas, je vais peut-être résilier. Donc on verra. MMA, donc là j'ai pas mal de choses dans MMA. J'ai l'assurance de ma voiture, tout risque, j'ai la mutuelle, pour nous 3, parce que du coup j'ai déjà un petit garçon, donc il y a mon mari, moi, mon petit bonhomme et la petite princesse qui vient d'arriver. Donc là on a 74,40 €. On a 58 € environ d'assurance pour ma voiture et on est à 28,70 € d'assurance habitation. Et franchement, même moi je suis hyper satisfaite, donc j'ai pas envie de quitter, quoi. Assurance accident de la vie, j'ai voulu la résilier, mais c'était trop tard. Donc voilà, encore quelque chose à payer. Et enfin, le changement de KVA, parce qu'à la base j'étais à 6 KVA au niveau de mon compteur électrique et en fait ça sautait. Donc je suis passée à 9 KVA et donc ça a été facturé 38,10 €. Et je viens de voir que là j'ai pas fait le reste, donc le reste c'était 3122,41 €. Donc je récapitule, là c'est les revenus, là c'est les crédits dettes. Là, les dépenses fixes, donc ça, c'est ce qui sort chaque mois. Et encore, hein, le changement KVA, j'aurais pu le mettre dans dépenses variables. Excusez-moi. Donc là, mon total, ça me donne 661,10 € et il me reste 2461,31 €. Donc voilà pour cette première partie. J'ai également oublié de vous préciser que là, ces imprimés, c'est les imprimés de la petite budgéteuse. Donc moi, c'est la première budgéteuse que j'ai vue que j'ai trouvée sur Instagram et j'ai vraiment beaucoup aimé sa façon de faire les choses, sa façon d'expliquer, même le personnage. Donc moi, je me sers de
de ces supports, hein. Vous pouvez le retrouver sur son site. Il y a pas mal de personnes, hein, qui créent leur support, mais c'est vrai que le sien me convient, donc moi je n'ai pas été chercher plus loin, voilà, je n'ai pas fait mon support, mais après voilà, hein. Bien sûr chacun l'utilise à sa façon. Vous allez voir, hein, sur d'autres supports, j'utilise pas forcément comme elle et je m'y retrouve. Donc l'important c'est qu'on soit à l'aise avec nos outils et qu'on sache les utiliser, hein, même si on ne fait pas pareil que la voisine, il n'y a pas d'importance. Donc voilà, donc après avoir déduit mes crédits et mes dépenses fixes, il me reste 2161,31 € ce mois-ci. Je vais sauter l'épargne parce que moi je commence par les dépenses variables. Donc moi je fais un revenu, 2 crédits dette, 3 dépenses fixes, 4 dépenses variables. Donc l'école de mon petit bonhomme, c'est 122 €. Alors la crèche, même si, ouais, j'allais dire il y va plus. Donc j'ai budgété 60 €. En fait mon petit bonhomme il veut plus aller à la crèche, vraiment il est pas bien. Mais étant donné que je veux une place en crèche pour sa petite sœur, là je vais déposer le préavis, mais c'est un préavis de 2 mois. Donc pendant 2 mois il sera encore considéré comme étant à la crèche. Donc j'espère pourquoi pas que ça débloque une place en crèche pour ma petite, je ne sais pas, ma petite Wistiti. Voilà, on va innover, on va faire un nouveau surnom. L'hôpital, donc les frais d'hôpitaux, parce que quand j'étais à la maternité, du coup j'ai pris une chambre seule. Pour le coup j'étais vraiment seule, hein, vive le Covid, pas de visite, rien du tout. Euh, mais voilà, donc là j'ai budgété 250 € de frais d'hôpital en plus, hein, non pris en charge par la mutuelle et par la sécu. Balai vapeur, mon Dieu, le balai vapeur. À toutes celles qui en ont marre de la serpillière, qui en ont marre, j'ai décidé, ça y est, je me lance, j'investis dans un balai vapeur. Donc je vous dirai, hein, si je l'achète, lequel j'achète et s'il est efficace. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, hein. Donc c'est le système de vapeur qui va détruire, qui va désinfecter à fond grâce à la vapeur, hein, étant donné que l'eau est à haute température. Donc vous passez ça dans la maison, il n'y a besoin d'aucun produit. Il n'y a pas besoin d'essorer votre serpillière. Hop, les lingettes, elles passent à la machine et voilà, c'est cool. Dépenses variables, je vais rajouter une dépense bébé. Parce que du coup, il y a plein de choses, je sais que je vais devoir acheter, hein, que ce soit un petit chauffe-biberon, une autre table à langer. Donc voilà, donc là je vais mettre 100 €. Et donc si je fais ce total, alors ce total je ne l'ai pas réalisé auparavant. Ça nous fait donc 122 plus 60, ça nous fait 182. Plus 250, plus 180, plus 100. Ça nous fait donc 712 €. 712 €. Et il me reste 899 €. Alors non, il ne me reste pas 899 €, excusez-moi. Là, ça, je le verrai après quand j'aurai rempli mon épargne. Hop, au niveau des courses. Alors là, je vais voir assez large parce que je sais que monsieur, quand je suis pas là, du coup, je pense qu'il va acheter plus de choses toutes faites. Et aussi, je sais qu'il y a des gens qui vont passer, hein, pour voir la petite. Donc, puis moi, j'avoue, j'ai pas trop la motivation là de faire plein de choses. Donc, je vais acheter des choses aussi toutes prêtes. Au niveau des sorties. Donc, quand on met sorties, ça peut être autant amener notre petit au trampoline park, aller au musée, qu'on aille au restaurant, qu'on mange dehors, hein. Donc là, comme je vous ai dit, séjour à la maternité, je sais que mon très cher mari, s'il se mettait au fourneau, il serait au top du top, tel le petit ratatouille. Mais non, c'est pas sa passion. Mais peut-être que ça va le devenir et c'est pour ça que j'ai mis une grosse enveloppe sortie. Au niveau essence, je vais mettre 60 €. Ouais, à la base, je dépense plus en essence, hein, mais avec ma voiture, j'ai la poisse. Quand on me rentre dedans sur des parkings, là, on m'a arraché mon rétro, la voiture ne s'est pas arrêtée. Donc, point positif de ça, comment vous dire, c'est que au moins j'ai pas dépensé d'essence. J'ai racheté un rétro à 150 balles, mais je n'ai pas gaspillé d'essence. Voilà, toujours voir le positif. Après, mon autre catégorie, donc d'hiver, j'ai mis 249 €. Bon, ça c'était pour tomber juste, on verra après, hein. Et je me suis trompée, je viens de voir, hein. Bébé, en fait, c'est dans enveloppe. Vous allez voir les enveloppes, en fait, à quoi ça correspond chez moi. Donc là, j'avais dit 100 €. Touc. Donc là, mon résultat va être faux également.
Donc une fois qu'on a fait ça, donc là 712, donc ça fait 612. Tchouk. On va faire le total ici. Plus 190, plus 60, plus 249, plus 100. Donc ça nous fait 999 ici. Donc si je prends ce qui me restait ici, 2161, 31, 2400, excusez-moi. Si je ne sais plus me relire, ça ne va pas le faire du tout. 2461, 31, donc moins 612, moins 999. Donc il me reste 850 euros à répartir. 850 euros 31. Donc je vais arrondir à 850. Hein. Donc là, voilà. Moi, au niveau de mon épargne, j'ai plusieurs catégories. Donc j'ai mon PEL perso. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai les travaux. Hein, comme je vous disais, on a une grosse enveloppe travaux à réaliser. D'ailleurs, on a tellement la poisse que notre réseau de chauffage a lâché. On était au gaz et il y a une fuite dans les tuyaux, donc sous terre. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est avec des chauffages électriques. Donc on ne sait pas encore si on va essayer d'investir dans une pompe à chaleur, mais c'est hyper cher. On a une cheminée, donc est-ce qu'on va mettre un répartisseur pour que ça aille dans toutes les pièces? Si vous avez des conseils, des astuces à ce niveau-là, n'hésitez pas. Hein. Je suis preneuse. Donc les imprévus, ça c'est une rubrique qui parle d'elle-même. Hein. Les vacances, fête anniversaire. Alors les activités extrascolaires pour mon fils, parce que j'aimerais bien l'année prochaine, il aura 4 ans. Je sais qu'il y a du baby judo, il y a du baby soccer, il y a plein de choses, donc j'aimerais bien l'inscrire, parce que c'est un petit garçon qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. La voiture, parce que comme je disais, j'ai la poisse avec ma voiture, hein, donc si on peut essayer de faire une enveloppe, et aussi, vu que j'ai la poisse avec cette voiture, mon conjoint il veut changer, donc si on peut commencer doucement à économiser pour ça. Et puis chat, soin, on a un petit chat qu'on a depuis novembre, et du coup, on va peut-être la faire stériliser, je ne sais pas. Et puis on sait bien, hein, quand nos animaux ont des problèmes, ça coûte cher. Donc une petite enveloppe pour ça, c'est pas mal aussi. Je sais pas si je vais la garder ou pas, mais voilà, j'ai envie de la laisser. Donc là, PEL, c'est 50 euros tous les mois. Travaux, je vais mettre 100 euros. Imprévu, 150 euros. Vacances, 100 euros. Fête anniv, 100 euros. Activité extrascolaire, je vais mettre 150. Donc ça, je sais que je vais pas traîner cette enveloppe tous les... je sais que je vais pas mettre de l'argent tous les mois dessus. Hein. Le but, c'est que... je sais pas... je sais pas trop combien ça coûterait, mais... Déjà, si je peux mettre 300 euros, ce serait cool. Voiture, donc 100 euros. Et chat stérilisation, 100 euros. Et normalement, je pense qu'on va arriver au bon total. Hein. C'était 850 euros, il me semble. Hop. Oulala. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Moins 612, moins 999. 850 euros, c'était ça. Donc là, si je fais 50 plus 100 plus 150. Oh, punaise, la honte, les calculs que je fais avec une calculette. Hein. Oh là là. Plus 200. Ça me fait bien 850 euros. Et donc, 2461,31 moins 850 égale 1611. Donc moins 612, ça nous fait 999. Voilà. Donc là, c'est la méthode du budget zéro de la petite budgéteuse. Hein. Je vous invite à aller voir. C'est sur Instagram. Je crois qu'elle n'est pas très active sur YouTube. C'est Anna la petite budgéteuse. Elle vous explique tout. Hein. Donc l'objectif là, c'est à partir des revenus, répartir tous les revenus dans des catégories et arriver à un budget zéro. Et très important, l'épargne, la mettre en début de mois dans vos enveloppes. Donc je vous disais, moi j'ai pas d'enveloppe cash, j'ai des enveloppes virtuelles. Donc je vais vous montrer, hop, il y a également 2 pages. Donc là, c'est le suivi d'épargne. Donc moi par exemple, je sais pas, vous voyez pas très bien je pense. Donc suivi d'épargne, moi pour les travaux, ça va être mon livret B. Donc là vous voyez le crédit qui m'a été accordé. Hein. Livret développement durable, c'est les vacances. Donc là, pour l'instant, j'ai 1200 euros. On va voir en janvier. Donc là, je vais rajouter mes sommes. Hein. Pour les travaux, par exemple, j'ai 100 euros. Donc là, je vais mettre plus ou moins 100 euros. Et mon solde, donc, ce sera 64 345 euros. Pour les vacances, 1200 euros. Pareil, hein, j'ai mis 100 euros. Donc là, je vais venir écrire 100 euros. Et mon solde, ce sera 1300 euros.
Imprévu, c'est sur mon compte perso parce que je l'utilise pas sinon. Et là, quand vous voyez activité extrascolaire, faites à NIF BC, c'est l'application BirdieCent. BirdieCent, c'est une application où vous pouvez vous créer des enveloppes virtuelles. Parce que pareil, là, vous pouvez avoir un compte, par exemple, N26, où il y a une autre plateforme, je ne sais plus ce que c'est, ça commence par un R, je crois. Moi, je suis pas fan de ça. Donc pareil, hein, je mets sur ma petite application. Voiture, ce sera sur le livret A. Donc voilà, moi je répartis via des enveloppes virtuelles, soit sur mon compte bancaire, soit sur l'application BirdieCent. Et là, donc c'est toutes mes catégories, hein, travaux, vacances, imprévus, extrascolaires, fête à Nice, voiture. Visite famille, je l'ai rajouté. C'est vrai que j'aurais pu mettre des sous dessus ce mois-ci, donc on va voir si j'arrive à tirer quelque chose pour rajouter. C'est parce que là, on a une partie de notre famille donc, qui habite à 700 km, donc c'est un budget en fait pour y aller. Donc il faut mettre de côté aussi. Donc puis dons, ça c'est parce ça nous tient à cœur de faire des dons en fait. Et notamment l'eau c'est la vie et c'est vrai que quand on pense que dans certains pays il y en a encore qui meurent de soif, nous on ouvre le robinet et c'est fait. Voilà quoi, si on peut contribuer un peu à notre niveau c'est cool. Chaudière, c'est pour l'entretien de la chaudière annuelle. Et arrondi BirdieCent, c'est parce que grâce à cette application, en fait, on peut arrondir les prélèvements. Ça veut dire que là, par exemple, 20,19 € dans BirdieCent, ça va me l'arrondir à 21 €. Donc là, j'aurai 81 centimes d'économie dans une enveloppe BirdieCent. Pareil, moi, je ne fais pas de défi 5 centimes, 1 €, 2 €, 5 €. Comme je vous répète, hein, moi je fais jamais comme les autres. Donc là, c'est vrai que c'est vrai que je sais pas comment font les personnes pour gérer autant de défis. Mais après, ça a l'air d'être. C'est vrai que quand je regarde les vidéos des youtubeuses, je trouve que ça a l'air d'être un plaisir pour elles de faire ces défis. Et puis comme des victoires, donc c'est super. Hein, comme je vous ai dit, chacun fonctionne à sa manière. Mais moi, ça me perd plus qu'autre chose, quoi. Moi, voilà, j'ai mon budget, j'ai mes petits arrondis sur BirdieCent. Je vous montrerai l'application dans une autre vidéo, je pense. Donc voilà, j'ai mes petits arrondis qui me font un petit pécule à la fin. Mais ouais, non, moi, avoir 50 milliards de pièces, de défis, des enveloppes, machin, je sais que je vais me perdre. J'aimerais bien aussi être plus organisée et non, ça va pas être pour moi. Mais je répète, chacun fait vraiment comme il veut, l'important c'est que vous en sortiez. Donc voilà, moi j'ai fini pour mon budget de janvier. Donc on va voir. Hein. Après, bien sûr, l'objectif, même là je vois sortie 190, je trouve que c'est énorme, c'est de faire moins. Et après, comme je vous disais, par exemple, visite famille, je pourrais rajouter une enveloppe en mettant ce qu'il y a en trop, entre guillemets. Même s'il n'y a jamais en trop, on va pas se mentir. Ah là là. Et puis voilà, donc là c'est ce que je vous disais, hein, arrondi BirdieCent, ça je mettrai à part pour voir, pour suivre un petit peu, donc le seul défi entre guillemets que j'ai. Écoutez, j'espère que ma première vidéo n'était pas trop naze. Donc voilà, moi je suis très nature. Hein. C'est vrai que je me dis, pourquoi est-ce que les autres réussiraient à faire ça et puis pas moi? Et je trouve que ça nous donne une discipline. Ça veut dire que là, je commence ma chaîne, je publie, donc je serai dans l'obligation de faire un suivi et d'autant plus s'il y a des personnes qui me suivent. Et voilà, déjà, je remercie toutes les personnes qui sont arrivées à ce niveau de la vidéo. Et si vous avez des remarques, des conseils, que ce soit ou des choses négatives, positives, moi, du moment que c'est constructif, je prends avec plaisir. Donc n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires, à vous abonner. Franchement, ça sera trop bien. Il y en a qui adorent des défis. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle récompense quand on se lance dans quelque chose et qu'on voit que ça plaît ou que les gens nous aident à avancer. Parce que c'est vrai aussi pour moi, une chaîne YouTube, c'est s'aider soi-même et puis aider les autres en même temps. Hein. Si on peut partager des choses, c'est le but. Enfin, je vais juste finir ma petite vidéo, ma première petite vidéo, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je fais une chaîne YouTube? Donc moi, comme je disais, mon objectif, c'est déjà d'anticiper. Anticiper pourquoi? Parce que mon conjoint, donc, il a des revenus instables, parce qu'on vient d'avoir un deuxième enfant, et parce que donc comme je vous ai dit, hein, on a pour projet de faire des travaux et il faut qu'on rembourse à partir du mois de mars plus de 600 € par mois. Donc pour moi, si on veut avancer vraiment et être carré, faut faire les calculs. Et au niveau de BB2, le problème, c'est pas un problème, mais
J'ai pas de pas de mode de garde encore et en milieu d'année, c'est très compliqué d'en trouver. Donc si je dois me mettre en congé parental, il faut que je puisse anticiper également. Donc voilà, le but c'est d'être épanoui, d'être heureux et de pas compter chaque centime ou d'être à découvert parce que ça, moi c'est un truc que j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, et puis tout en se faisant plaisir, hein, comme vous voyez, moi j'ai une enveloppe d'hiver, j'ai une enveloppe épargne, sortie, voilà. Le but c'est pas non plus de, moi je vois pas l'intérêt de, j'ai pas envie de survivre en fait, j'ai pas envie de survivre. Bien sûr, je dis ça, j'ai pas envie de survivre quand on peut se le permettre, hein. Et puis je répète encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Il n'y a aucune notion de jugement dans ce que je peux dire. Donc là, c'est vraiment le financier qui qui est important, hein, des buts financiers. Donc anticiper les revenus instables, anticiper peut-être un congé parental, anticiper les travaux, que ce soit dans notre extension ou dans ce qu'il faut faire actuellement, comme je vous disais, le chauffage. Et aussi au niveau personnel, hein, donc c'est se prouver que on peut se lancer, qu'il ne tente rien à rien et se motiver et voilà, et puis évoluer ensemble. Voilà, bah écoutez, ma première vidéo est finie. Donc désolée encore pour le retard au niveau du postage, mais j'ai une bonne excuse, hein. J'ai une bonne excuse. J'étais en train d'accoucher, ok? Donc voilà, j'ai tourné cette vidéo là on est le 11 janvier je crois. Donc faut voir si j'arrive à la sortir maintenant ou si j'attends mon super conjoint fan d'ordinateur et de numérique qui est actuellement en déplacement. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux, vous, vos proches. Et voilà. Ciao, ciao!